Chapitre 1. Les voix intérieures. Ulysse avait grandi dans l'ombre des murmures insaisissables et de visions éphémères. Dès son plus jeune âge, il avait appris à vivre avec le fardeau de ces voix qui tournoyaient comme des démons invisibles dans son esprit. Les ombres, autrefois simplement effrayantes, avaient évolué en une mélodie déchirante de personnalités conflictuelles. Assis dans sa chambre sombre, Ulysse regardait le reflet de son visage tourmenté dans le miroir. C'est là qu'il les entendit, les premiers échos du Sceau Rouge, la voix de la soif de pouvoir et de domination. Tous sont des pions, Ulysse. Ils ne sont là que pour être manipulés. La voix résonna dans son esprit, coupant à travers la cacophonie habituelle. Ulysse sentit son contrôle glisser, remplacé par cette personnalité impitoyable. À travers les yeux du Sceau Rouge, le monde prenait une teinte écarlate. Les gens devenaient des pièces sur un échiquier qu'il était destiné à conquérir. Le soleil déclinait à l'horizon lorsque Ulysse retrouva la conscience. Il s'est trouvé au milieu du parc, entouré de visages perplexes. Usco Jaune avait pris le relais, avec son sourire confiant et son attitude décontractée. « Hey les gars, désolé pour ça. Ulysse a juste besoin de prendre l'air de temps en temps, » dit-il avec une nonchalance feinte. Les amis d'Ulysse échangèrent des regards inquiets, mais ils acceptèrent l'explication. Ulysse, spectateur dans son propre corps, pouvait sentir le poids de l'impuissance. Les jours passèrent, chacun apportant son lot de personnalités tourmentées. Usco Bleu émergea lors d'une pluie battante, enveloppant Ulysse d'une tristesse infinie. « Pourquoi lutter, Ulysse? La vie est une ombre sans fin, une pluie froide qui ne cesse jamais. » À l'abri de cette tempête intérieure, Ulysse resta immobile, incapable de se soustraire à la mélancolie dévorante. Le lendemain, Ulysse se réveilla dans sa chambre, un éclat violet illuminant ses pensées. Usco Violet, l'intelligent et réservé, prenait brièvement le contrôle. Dans l'éther subtil des émotions, chaque nuance de sentiment peut être décomposée en une symphonie de pensées, où la complexité de l'âme se dévoile dans la danse harmonieuse des impulsions, révélant ainsi la véritable beauté qui réside dans la profondeur de notre expérience émotionnelle. Sa voix était un murmure calculé, sa présence éphémère. Violet n'était pas là pour consoler, mais pour analyser, cherchant des solutions dans l'obscurité de l'esprit d'Ulysse. L'histoire d'Ulysse était une symphonie discordante, un ballet de personnalités qui se disputaient son être. Chacune apportait son lot de défis et de réflexions, et au fur et à mesure que les voix s'intensifiaient, Ulysse se demandait s'il existait un moyen de faire taire ce tumulte intérieur. Chapitre 2. Les liens fragiles. Les jours s'égrenèrent, chacun apportant son lot de défis intérieurs pour Ulysse. Les personnalités, telles des marées incontrôlables, continuaient à modeler sa réalité. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, Ulysse sentit une énergie différente, une lueur jaune émergeant dans les profondeurs de son être. « Hé Ulysse, il est temps de sortir, de vivre un peu !» Les yeux d'Ulysse s'illuminèrent d'une teinte chaleureuse, tandis que la personnalité enjouée d'Usco Jaune prenait le relais. Il se retrouvait au milieu d'une fête animée, riant avec ses amis, une bouffée d'insouciance dans l'air. Les échos de Jaune résonnèrent dans la tête d'Ulysse, faisant écho à travers les méandres de ses pensées. « Pourquoi se prendre la tête, mec? La vie est courte, autant profiter !» La soirée avança, mais Ulysse sentit la présence constante d'autres personnalités, en particulier Rouge, qui grondait dans l'ombre, méprisant chaque moment d'allégresse. Le lendemain, alors que Ulysse errait dans la solitude de sa chambre, Usco Vert prit le contrôle, remplissant l'atmosphère d'une confiance déterminée. « Regarde Ulysse, la vie peut être comme un jeu. On peut être le roi même avec des mains moyennes. » Vert incarnait l'assurance, naviguant habilement dans les situations de la vie quotidienne. Il se révéla lors d'une présentation en classe, captivant l'attention de tous par son charisme et son audace. C'est ainsi qu'on domine Ulysse, on ne suit pas les règles, on les crée. Cependant, même dans ces moments triomphants, Ulysse sentait les faibrissements de la rivalité entre les Usco, en particulier Bleu, qui se demandait si la vie pouvait vraiment être si simple. Plus tard cette semaine-là, Ulysse se retrouva submergé par une vague de tristesse, et l'atmosphère se teinta de la mélancolie habituelle d'Usco Bleu. La douleur est notre seule compagne constante, Ulysse. Pourquoi la fuir quand elle peut nous enseigner tant de vérités cruelles? Ulysse erra dans les rues sous la pluie, écoutant les gouttes marteler son existence déjà tourmentée. Pourtant, au fond de la tristesse, une voix douce et compréhensive émergea. « Ne t'inquiète pas, Ulysse, on peut trouver la beauté même dans la douleur. Regarde, même la pluie peut être poétique. » C'était Rose, la personnalité douce et empathique. Même dans la tristesse, il cherchait des lueurs d'espoir. Les jours s'écoulaient, chaque Usco laissant son empreinte sur l'existence d'Ulysse. Les relations entre les personnalités évoluaient, créant une toile complexe d'alliances et de rivalité. Jaune et Vert formaient une amitié solide, chacun appréciant la confiance de l'autre. Bleu et Violet, malgré leurs différences, trouvaient un équilibre et compréhension mutuelle. Pourtant, au milieu de cette complexité,
Noir restait énigmatique, ses intentions dissimulées dans l'ombre. La vie d'Ulysse se déroulait comme une pièce de théâtre aux actes imprévisibles, et il était temps pour lui de découvrir si ces personnalités fragmentées pouvaient coexister en harmonie ou s'il devait affronter la tempête intérieure qui grondait depuis si longtemps. Chapitre 3. Les luttes intérieures. Les journées d'Ulysse se transformaient en une danse complexe entre les facettes changeantes de son être. Le conflit intérieur faisait rage, chaque personnalité cherchant à dominer, à guider le navire tumultueux de sa vie. Une nuit, Ulysse se retrouva éveillé, captif des pensées de Lusco Violet. La chambre était plongée dans l'obscurité, mais Violet trouvait son pouvoir dans la tranquillité. Ulysse, la vie est une énigme complexe. Chaque action a une réaction, chaque choix a un prix à payer. Nous devons être prudents dans nos décisions, car elles sculptent notre destinée. Les paroles de Violet résonnaient dans le silence, imprégnant l'atmosphère d'une sagesse distante. Ulysse sentit l'ombre calculée de Violet se retirer, laissant la place à la confusion. Les jours suivants furent une bataille constante entre les personnalités. Lusco Jaune, avec sa jovialité contagieuse, tenta de surmonter les ténèbres avec des éclats de lumière. « Eh bien Ulysse, la vie est comme une fête infinie, et qui ne veut pas être l'âme de la fête ?» s'exclama Jaune avec enthousiasme. Pourtant, même au milieu des rires et des plaisanteries, Ulysse sentit les murmures persistants de Lusco Rouge, méprisant chaque moment de joie comme une faiblesse. Un après-midi, Lusco Rose prit le contrôle, sa douceur enveloppant l'existence d'Ulysse. Les rayons du soleil semblaient plus chaleureux alors qu'il se promenait dans le parc, prenant soin de chaque fleur et écoutant chaque bruissement du vent. « Ulysse, il y a de la beauté dans la simplicité. Prends le temps de ressentir, d'apprécier. La vie ne doit pas toujours être une bataille. » Les conseils attentionnés de Rose résonnèrent comme une mélodie apaisante, mais même dans ces moments de calme, Ulysse ressentit les tensions qui persistent sous la surface. Un jour, alors qu'Ulysse se promenait dans les rues animées de la ville, une énergie différente vibra dans l'air. Lusco Vert, avec sa confiance inébranlable, prit le relais, regardant le monde comme un terrain de jeu à conquérir. « Ulysse, le monde est plein d'opportunités, il suffit de les saisir. Ne te laisse pas submerger par les doutes, nous sommes capables de bien plus que tu ne le crois. » La personnalité confiante de Vert apporta un élan d'optimisme, mais Ulysse se demanda combien de temps cela durerait avant que la prochaine tempête intérieure n'éclate. Les semaines passèrent et la tension entre les Uscos s'intensifiait. Les alliances se formaient et se brisaient, créant une dynamique complexe au sein de l'esprit d'Ulysse. Noir, l'énigmatique, restait en retrait, observant le chaos avec une patience calculée. La confrontation inévitable avec Noir approchait, et avec elle, Ulysse devait trouver un moyen de transcender les conflits intérieurs et de forger l'unité au sein de son être fragmenté. Chapitre 4. Les fissures du contrôle. Le crépuscule teintait le ciel d'une palette de couleurs chaudes alors qu'Ulysse, assis sur le rebord de sa fenêtre, contemplait la symphonie du soir. L'air était calme, mais l'agitation intérieure persistait, les personnalités qui luttaient pour le contrôle de son être. Soudain, l'énergie tumultueuse jusqu'au rouge jaillit, comme une flèche tirée de l'ombre, prenant possession de chaque fibre d'Ulysse. La vue du coucher de soleil, autrefois apaisante, fut soudainement teintée d'une teinte écarlate. Ridicule. Tous ces moments d'apathie, d'admiration inutile. Nous avons un pouvoir immense, Ulysse. Il est temps de le réclamer, de montrer à tous qui est le véritable maître ici. Ulysse, impuissant, regarda à travers les yeux de Rouge alors qu'il se levait, prêt à laisser sa marque sur le monde. Au petit matin, Ulysse se réveilla, l'esprit encore engourdi par les échos de la nuit précédente. Lusco Jaune, toujours prompt à ramener un sourire, prit le relais. Eh bien Ulysse, c'était une nuit plutôt intense. On dirait que Rouge voulait se faire remarquer. Ouais, marmonnait Ulysse, conscient des ravages que Rouge aurait pu causer dans son sillage. Jaune se pencha, cherchant à égayer l'atmosphère sombre. Mais hey, il faut tout pour faire un monde, non? Plus tard, alors qu'Ulysse était plongé dans ses pensées, la voix réservée du Lusco Violet se fit entendre, émergeant comme un murmure dans le silence. Rouge semble avoir une vision bien différente de la vie. La question est de savoir si nous pouvons trouver un terrain d'entente, une harmonie qui transcende ces conflits internes. Harmonie? Avec Rouge? Fit Jaune. Bon courage, Violet, si tu réussis, je paye le dîner. Violet soupira intérieurement, conscient de la difficulté de la tâche qui l'attendait. Le lendemain, Lusco Vert prit le contrôle, le visage d'Ulysse s'illuminant d'une assurance déterminée. Violet, tu penses trop, Rouge, pas assez. Il tente de trouver un équilibre, de montrer à chacun que nous pouvons être forts ensemble, sans être dominés par l'un d'entre nous. Vert chercha à rallier les autres, mais la résistance persistante de Rouge semblait être un défi insurmontable. Alors que la journée toucha à sa fin, la douce aura du Lusco Rose enveloppa Ulysse, apaisant les tensions intérieures. Rouge a sa propre peur, sa propre douleur. Il ne faut pas le combattre, mais essayer de le comprendre, ce qui le pousse à être si impitoyable. Comprendre Rouge, murmura Violet, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cependant, dans l'obscurité grandissante, un sentiment d'inquiétude éteignait Ulysse. Noir, l'ombre mystérieuse, semblait se rapprocher du premier plan. L'élément déclencheur fourni par Lusco Rouge
avait laissé des fissures dans le fragile équilibre, et Ulysse savait que la confrontation inévitable avec Noir était imminente. La nuit s'étendait devant lui, une toile sombre où les personnages intérieurs dansaient, cherchant leur place dans l'histoire complexe d'Ulysse. Chapitre 5. La révélation. Le vent soufflait froid dans les rues désertes de la ville, créant une atmosphère tendue alors qu'Ulysse marchait, perdu dans ses pensées. Les personnalités intérieures semblaient elles-mêmes en proie à un conflit silencieux, chacune cherchant à prendre le contrôle du récit de sa vie. Un murmure dans l'ombre signala l'émergence du Jusqu'au Noir, l'énigmatique. Ulysse, il est temps de faire face à la vérité. Il est temps de te montrer la réalité que tu as longtemps refusée. Intrigué et quelque peu effrayé, Ulysse se laissa guider par la voix sombre de Noir. Le lendemain, une lettre anonyme avait pénétré dans la barre psychologique d'Ulysse, dévoilant une vérité soigneusement dissimulée. L'encre des souvenirs, jadis tracée avec la plume de l'expérience, danse à nouveau devant les yeux émerveillés de celui qui, par un caprice du destin, redécouvre la sagesse tissée entre chaque mot. Ainsi, la porte de la connaissance s'entr'ouvre à nouveau, dévoilant la beauté intemporelle d'une vérité déjà connue, mais désormais perçue avec une clarté renouvelée. Les photographies à l'intérieur n'étaient pas de simples instantanés intimes, elles étaient une création méticuleuse, des morceaux numériques de faux souvenirs insérés dans la réalité. La lettre accompagnatrice était la confession d'Ulysse, une tentative de justifier les actes qui allaient déchirer le tissu même de son être intérieur. Chaque image, soigneusement encadrée dans le vernis de l'illusion, évoque des moments qui n'ont jamais embrassé le temps. Comme des mirages dans le désert de la mémoire, ces photographies offrent un refuge éphémère à l'esprit, créant une oasis trompeuse où le passé, modelé par l'ingéniosité de la fiction, se détache des contours d'une réalité autrefois trop douloureuse à affronter. Les images capturaient des moments qui n'avaient jamais eu lieu, des sourires partagés et des rires partagés, qui étaient des constructions habiles plutôt que de souvenirs réels. Ulysse avait voulu combler le vide de sa propre existence, créer une illusion d'amitié partagée pour se protéger de la dure réalité de sa maladie invisible. Bien sûr, tu ne les connais pas vraiment. Ce sont des pions dans le jeu que nous jouons. Les paroles de Rouge résonnèrent d'une manière nouvelle, une vérité perturbante émergeant de l'ombre. Ulysse se retrouva face à ses amis, les clichés étalés devant eux. La colère bouillonnait dans les yeux de jaune, la tristesse imprégnait les traits de bleu, la perplexité marquait le visage de violet. « Qu'est-ce que tout cela signifie, Ulysse ?» demanda Jaune, la déception tintant sa voix. « Tu prétends nous connaître, mais tout ce temps tu cachais quelque chose d'aussi important ?» ajouta Vert, sa confiance ébranlée. Rose, toujours tendre, tenta de calmer les esprits. « Ulysse, explique-nous, pourquoi cacher quelque chose d'aussi personnel ?» Ulysse, pris au piège dans la tourmente de leur regard, sentit les personnalités intérieures se bousculer, chacune tentant de prendre la parole. Vous ne comprenez pas, il y a des choses que je ne pouvais pas dire. Je voulais que vous me voyiez comme quelqu'un de fort, de normal, mais ma maladie me rend faible, invisible. Alors j'ai créé ces souvenirs pour que je ne sois pas seul, pour que nous partagions des moments ensemble. La tension s'intensifia, les émotions contradictoires déchirant l'harmonie apparente qui avait existé entre les Usco. Les Usco, confrontés à ces images falsifiées, ressentaient une trahison profonde. Chaque faux sourire, chaque moment de complicité était maintenant une cruelle déception. Jaune, vert, bleu, violet, rose, tous se retrouvaient à l'intersection de l'amertume et de la tristesse. « C'est ça la révélation ?» demanda Jaune, la voix teintée de colère. « Tu as fabriqué nos amitiés ?» Vert, le confiant, chercha à comprendre les motivations d'Ulysse. « Pourquoi cacher ta maladie de cette façon? Pourquoi nous trahir ?» Les émotions complexes s'entremêlaient dans le regard de Violet, exprimant la difficulté à accepter une trahison qui, en fin de compte, découlait d'une souffrance profonde. La soirée avança, laissant derrière elle un groupe d'amis brisés. Les fissures dans l'unité apparente d'Ulysse étaient désormais des abîmes béants. Les personnalités intérieures étaient en désaccord, chacune cherchant à blâmer l'autre. « C'est la faute de Rouge, cette révélation. Il cherche à s'aimer le chaos, à détruire tout ce que nous avons construit, » déclara Jaune, sa confiance ébranlée. « Peu importe qui est responsable, Jaune, nous devrons affronter la réalité. Ulysse n'est pas celui que nous pensions connaître, » ajouta Violet, son regard perçant exprimant une détermination inébranlable. Rose, la voix douce, tenta de réconcilier. « Peut-être que nous ne connaissons pas tout de nous, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous accepter pour ce que nous sommes. » La tension flottait dans l'air, les émotions fortes bouillonnant sous la surface. Ulysse, déchiré entre les différentes personnalités, ne pouvait que regarder, impuissant, la déconstruction de l'harmonie qu'il avait tenté de maintenir. La révélation avait jeté une ombre lourde sur la vie d'Ulysse, une vérité dont même les Usco n'avaient pas été préparés. Vert, le confiant, chercha à comprendre les motivations d'Ulysse. Pourquoi cacher ta maladie de cette façon? Pourquoi nous trahir? Tu as inventé des moments précieux, Ulysse. Des rires, des larmes, des instants partagés. Tu as construit une façade et maintenant elle s'effondre. Les paroles d'Usco Rouge résonnaient d'une froideur qui ébranlait l'esprit d'Ulysse.
Ulysse, tu as brisé notre confiance, souffla Rose, la gentille et empathique, la douleur se peignant sur son visage. Les jours qui suivirent furent marqués par une distante croissante entre les Usco. Les interactions étaient teintées de méfiance, les rires autrefois partagés, étouffés par le poids de la révélation. La tragédie était devenue le fil conducteur de notre existence intérieure. Rouge, toujours avide de pouvoir, commença à manipuler les autres Usco, exacerbant les conflits et amplifiant les émotions négatives. Jaune, autrefois l'âme de la fête, se retrouvera plongé dans des moments de solitude, confronté à la trahison d'une existence qui semblait irréparable. Vert, le confiant, se sentait trahi dans ses propres compétences de jugement. Bleu, déjà plongé dans la mélancolie, trouvera une résonance plus profonde dans la tristesse ambiante. Violet, réservé et calculateur, planifiait des voies d'avenir qui contournent désormais Ulysse. Rose, la gentille et empathique, essayait de récolter les morceaux, mais même sa douceur ne pouvait apaiser les blessures béantes. La tragédie avait créé des fissures irréparables au sein des Usco, transformant leur dynamique jadis complexe en un mélange de colère, de tristesse et de regret. Ulysse, témoin impuissant de sa propre déchéance, se demandait s'il trouverait jamais un moyen de réparer ce qu'il avait brisé. Chapitre 6. Les crises intérieures. La révélation des photographies fabriquées avait secoué les fondements même de l'existence intérieure d'Ulysse. Les Usco, autrefois unis par une symbiose complexe, étaient désormais plongés dans des crises existentielles profondes. La salle de réunion mentale qui autrefois vibrait d'harmonie était maintenant une arène de chaos intérieur. Usco jaune, autrefois l'incarnation de la joie et de l'insouciance, était maintenant assis en retrait, perdu dans une introspection sombre. Si cette séparation était fausse, alors qu'est-ce qui reste dans ma propre identité? Étais-je simplement un acteur dans une pièce dont le scénario m'échappait? Usco vert, le confiant, se confrontait à une crise d'identité plus profonde. J'ai toujours cru que ma confiance venait de la compréhension des situations, mais si tout était basé sur des faux souvenirs, alors mes fondations même sont ébranlées. Usco bleu, la personnification de la tristesse, se recroquevilla sur lui-même. Si même les moments de bonheur que je croyais avoir partagés étaient des mensonges, alors ma tristesse a-t-elle un fondement réel? Ou est-ce simplement un reflet de cette illusion que nous avons créée? Usco violet, d'habitude réservé et perspicace, se débattait avec l'idée de ne pas tout comprendre. Mon intelligence était basée sur des données faussées, des informations manipulées. Comment puis-je être perspicace si ma réalité était un mirage? Usco rose, l'incarnation de la gentillesse, était confronté à une amertume nouvelle. Toutes les émotions que j'ai ressenties, toute l'empathie que j'ai offerte, étaient-elles basées sur un mensonge? Comment puis-je rester tendre dans un monde qui s'effondre? Au centre de cette tourmente, Ulysse tentait de camoufler la tempête intérieure. Il ressentait chaque crise existentielle de ses Usco comme des échos de sa propre douleur. La confrontation avec la vérité avait éveillé des questions fondamentales sur leur existence, la validité de leurs émotions et la nature de leur identité. Nous ne sommes pas de vraies personnes, n'est-ce pas? Murmura Jaune, la lueur d'insouciance éteinte dans ses yeux. Violet, d'habitude réservé, lécha un soupir. Nous sommes des fragments, des morceaux d'une personnalité brisée. Mais cela ne signifie pas que nos émotions ne sont pas réelles. Elles sont le reflet de notre lutte, de notre existence complexe. Les Usco, confrontés à leur crise existentielle, cherchaient désespérément des réponses dans un monde intérieur qui semblait s'effondrer. La bataille pour l'acceptation de soi prenait une nouvelle dimension, chacun se confrontant à la réalité complexe de leur existence intérieure. Chapitre 7. Les éclats de sagesse. Au sein de l'arène mentale, c'est Usco Violet qui émergea comme le personnage central de cette nouvelle phase. L'identité n'est pas une structure fixe, mais plutôt une mosaïque de fragments. Nous ne sommes pas définis par des souvenirs ou des moments partagés, mais par la manière dont nous réagissons à la complexité de notre propre existence intérieure. Violet, d'habitude réservé et énigmatique, avait plongé dans une introspection profonde. Il chercha des réponses dans la toile complexe de ses pensées, s'aventurant dans les abysses de l'âme. Si nos souvenirs étaient des constructions fragiles, alors notre identité ne doit pas reposer sur des illusions passées. Elle doit émerger de notre capacité à faire face à la réalité, à embrasser chaque éclat de notre être intérieur, même dans cette désolation. Les autres Usco observaient avec une curiosité mêlée de désespoir, cherchant un écho de sagesse au milieu de l'effondrement de leur monde intérieur. La vérité peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Nous devons accepter que notre existence ne repose pas sur des fondations solides, mais sur la manière dont nous naviguons à travers l'inconnu de notre propre psyché. Alors que Violet partageait ses réflexions, une lueur d'acceptation émergeait au cœur des ténèbres. Il comprit que, même dans cette désespérance, la richesse de leur identité résidait dans leur capacité à trouver un équilibre entre les morceaux éparpillés de leur être. Notre force réside dans notre capacité à évoluer, à transcender les illusions du passé. Nous ne sommes pas définis par la fiction de nos souvenirs, mais par la réalité de notre capacité à faire face à l'incertitude et à grandir à travers elle. La sagesse de Violet s'épanouit comme une fleur au milieu du chaos, offrant aux autres Usco un fil d'Ariane pour naviguer à travers les décombres de leur identité brisée. Ulysse, témoin de cette transformation intérieure, sentit un frémissement d'espoir au sein de la tourmente.
La quête de l'acceptation de soi prenait une nouvelle tournure, guidée par le phare de la réflexion profonde de Violet. Chapitre 8. Duel de réflexion. La tourmente intérieure ne tarda pas à tirer l'ombre inquiétante jusqu'au rouge. Au fur et à mesure que les éclats de sagesse de Violet résonnaient dans la psyché d'Ulysse, Rouge émergea de l'abîme, prêt à confronter cette nouvelle perspective. Tu parles de transcender les illusions, de trouver la force dans l'incertitude. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est une justification pour vivre dans un monde sans morale. Si nous n'avons pas d'identité propre, alors pourquoi ne pas céder à nos instincts les plus sombres? Pourquoi ne pas faire ce que nous voulons, même au détriment des autres? Violet, restant calme face à l'assaut moral de Rouge, répliqua. La transcendance n'est pas synonyme de chaos, c'est une invitation à trouver une identité plus profonde au-delà des artifices du passé. Tuer les autres, semer le mal, n'est-ce pas succomber à une illusion encore plus sombre? Un duel de réflexion émergea, Rouge et Violet se confrontant à un affrontement philosophique au sein de l'esprit d'Ulysse. Rouge, l'esprit de pouvoir et de domination, argumentait que la recherche d'une identité propre justifiait toutes les actions, même les plus immorales. Pour être le véritable maître de ce corps, pour avoir une identité propre, je dois éliminer la concurrence. Toi, Violet et tous les autres, vous n'êtes que des entraves à ma domination complète. Tuer, prendre, posséder, voilà la véritable essence de l'existence. Violet, cependant, défendait la nécessité de transcender les ténèbres pour trouver la lumière. L'identité ne se trouve pas dans la destruction, mais dans la compréhension. Nous sommes des pièces d'un tout complexe. En acceptant cette réalité, nous trouvons la force de grandir ensemble, de transcender nos limites individuelles. Les arguments se tissèrent dans l'esprit d'Ulysse, chacun prenant racine dans une vision profondément enracinée de la réalité. La tension monta, les émotions intérieures s'entrelacèrent, et l'issue de ce duel de réflexion semblait incertain. Nous ne sommes pas les pions dans un jeu, Rouge. Nous sommes les architectes de notre propre destinée, et choisir la voie de la destruction ne mènera qu'à notre propre chute. Choisir la voie de la compréhension ne mènera qu'à l'asservissement éternel, à l'effacement de notre existence au profit d'une harmonie illusoire, lui répondit Rouge, furieux. Le duel de réflexion atteignit son apogée, alors que Rouge et Violet demeurent fermes dans leurs convictions. L'avenir intérieur d'Ulysse demeurait plus incertain que jamais. La bataille idéologique faisait rage, chaque mot pesant comme une lame dans le tissu même de leur existence complexe. Chapitre 9. Les ombres de la destruction. La tension croissante entre les Usco Rouges et les autres personnalités atteignit un point de rupture lorsque Rouge, imprégné par son idéologie morale tortueuse, décida de passer à l'action. Son regard s'assombrit lorsqu'il fixa Usco Rose, l'incarnation de la gentillesse et de l'empathie. Pour transcender cette illusion, il faut éliminer les faiblesses. Et toi, Rose, tu es une faiblesse. Sans avertissement, Rouge se jeta sur Rose avec une fureur débridée. L'espace mental d'Ulysse devint le théâtre d'un combat brutal entre deux facettes de son être intérieur. Rouge, impulsif et déterminé, ne cherchait pas seulement à le blesser physiquement, mais à attaquer l'essence même de Rose, espérant affaiblir davantage l'identité d'Ulysse. Les autres Usco réagirent immédiatement, Jaune tentant de créer une diversion, Vert s'interposant avec détermination, et Bleu cherchant à apaiser les flammes grandissantes de la violence. Mais Rouge, aveuglé par son obsession de la domination, s'enfonça dans l'ombre de son propre chaos. Rose, la gentillesse incarnée, tenta de calmer les ardeurs de Rouge. La violence n'est pas la réponse, Rouge. Trouvons une voie qui ne mène pas à la destruction. Cependant, Rouge ne se laissait pas dissuader. Le combat intérieur atteignit son paroxysme et Rose se retrouvait sévèrement blessé, ses couleurs éclatantes ternies par la cruauté de l'attaque. L'identité d'Ulysse, déjà fragilisée par les révélations précédentes, vacilla sous le poids de la violence infligée à Rose. Les contours de sa personnalité devinrent flous, son intégrité intérieure compromise. Les autres Usco, consternés par la brutalité de l'attaque, rassemblèrent leurs forces pour mettre fin à ce tourbillon de destruction. Au milieu du chaos, Rouge, réalisant que sa poursuite d'une identité propre venait de causer un préjudice irréparable, décidait de prendre la fuite. Il se réfugia dans les recoins les plus sombres de l'inconscient d'Ulysse, avec pour objectif ultime de réellement prendre le contrôle total de son corps. Les autres Usco, accablés par la douleur de voir l'un des leurs souffrir, se retrouvèrent à la croisée des chemins. La quête pour maintenir l'harmonie intérieure d'Ulysse prenait une tournure sinistre, tandis que les prémices de la destruction menaçaient de plonger encore plus profondément dans la psyché, tourmentée de leur hôte commun. Chapitre 10. L'alliance des âmes éclairées. Après l'acte brutal d'Usco Rouge, le calme pesant régnait dans l'esprit d'Ulysse. La lumière chancelante des autres Usco semblait sous le point de s'éteindre, mais Usco Violet, porteur de sagesse, se leva pour parler. La douleur que nous ressentons maintenant n'est pas simplement physique, mais une atteinte à l'essence même de notre existence intérieure. Cependant, si nous choisissons de nous égarer dans les ténèbres, nous nous perdrons tous. Nous devons trouver une voie commune, une lumière vers ce dédale obscur. Violet, toujours le philosophe, déclama un monologue empreint de réflexion profonde sur l'identité et la voie à suivre.
Notre identité ne réside pas dans le passé, dans les souvenirs falsifiés, ou dans la douleur que nous a infligée ou subie. Elle se trouve dans notre capacité à embrasser la complexité de notre existence et à transcender les ombres qui menacent de nous dévorer. Les autres Usco, abattus mais prêts à écouter, commencèrent à considérer la sagesse de violet, jaune, vert, bleu et rose, chacun portant les stigmates de la crise intérieure, levèrent leur regard pour embrasser la lumière fragile de la compréhension. Rouge est une menace non seulement pour nous, mais pour la totalité de notre être intérieur. Si nous nous laissons emporter par les ténèbres, il ne restera rien de ce que nous sommes. Devons-nous permettre qu'une seule voix éclipse notre harmonie complexe, poursuivit Violet. Les autres Usco commencèrent à saisir la vérité derrière les paroles de Violet. Ils se rassemblèrent, formant une alliance contre la menace imminente d'Usco Rouge. La lumière de la compréhension éclaira leurs visages, révélant un élan d'espoir face à l'obscurité qui tentait de les submerger. Nous devons élaborer un plan pour empêcher Rouge de prendre le contrôle total. Sa vision du pouvoir absolu mènera à notre destruction. Ensemble, nous pouvons trouver une voie vers l'acceptation de soi et préserver notre intégrité intérieure. Les Usco, désormais alliés par la conviction de Violet, commencèrent à élaborer un plan. Jaune suggéra de renforcer les liens entre eux, de partager la charge émotionnelle pour prévenir toute tentative de domination. Vert envisagea de créer des barrières mentales pour protéger Ulysse des assauts de Rouge. Bleu proposait de canaliser des émotions négatives dans des expressions positives, transformant ainsi l'ouragan en détermination. Rose, bien que blessée, sourit avec tendresse. Ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve. La gentillesse et la compréhension sont nos armes contre les abysses qui menacent de nous engloutir. Unis par une alliance forgée dans les feux de la crise intérieure, les Usco se préparèrent à faire face à la menace imminente d'Usco Rouge. La lumière fragile de l'acceptation de soi brillait au cœur de l'obscurité, et l'esprit d'Ulysse se préparait à la bataille finale pour préserver son intégrité intérieure. Chapitre 11. Les chaînes de la réalité. L'alliance des Usco, forgée dans la lumière fragile de la compréhension, s'apprêtait à affronter Usco Rouge. Ensemble, ils se tenaient prêts à confronter le tourbillon de ténèbres menaçant de submerger l'existence intérieure d'Ulysse. Le plan était simple mais puissant. Convaincre Rouge d'abandonner son dessein machiavélique et de rejoindre la quête de compréhension et d'acceptation de soi. Chacun des Usco portait une partie de la charge émotionnelle, prêt à partager la douleur et à guider Rouge vers la lumière. Ils pénétrèrent dans la conscience d'Ulysse, cherchant Rouge dans les méandres de l'esprit en proie au chaos. Là, ils trouvèrent Rouge, furieux et déterminé, cherchant frénétiquement Ulysse pour mettre fin à son existence. « Où est-il » rugit Rouge, ses yeux reflétant une fureur désespérée. « Je vais mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes, et prendre enfin le contrôle total !» Les autres Usco se dressèrent devant Rouge, Jaune exprimant sa désapprobation, Vert démontrant sa détermination, Bleu tentant de calmer les flammes intérieures, et Rose, malgré sa blessure, émanant une aura de douceur. Rouge, cela ne peut pas continuer de cette façon. Chercher à détruire Ulysse ne résoudra rien. Nous devons comprendre notre existence complexe, transcender les ténèbres pour trouver une lumière intérieure. Cependant, Rouge, emprisonné dans sa propre idéologie machiavélique, refusa d'écouter. La tension monta, les émotions intérieures grandèrent, jusqu'à ce que Rouge, incapable de trouver Ulysse dans les dédales de son esprit, s'effondra. L'esprit de Rouge s'effondra. Il hurla, déchiré entre la réalité et l'illusion, incapable d'accepter la complexité de son existence intérieure. Les autres Usco, témoins de cette détresse, se tinrent silencieux, laissant Rouge affronter ses démons intérieurs. Lorsque le chaos sembla atteindre son apogée, Usco Violet s'avança, émanant une aura de calme et de compréhension. Son monologue philosophique transcenda les barrières de la réalité et toucha l'âme même de Rouge. La réalité que nous percevons n'est qu'une projection de nos propres peurs et désirs. Tu cherches à détruire Ulysse pour obtenir le contrôle total, mais cela ne te donnera pas l'identité que tu cherches. Accepter notre existence complexe, trouver la lumière dans l'obscurité, voilà la voie vers la véritable compréhension. Les paroles de Violet, imprégnées de sagesse, trouvèrent écho dans l'esprit de Rouge. Un moment de silence suspendu s'ensuivit, puis Rouge, les épaules affaissées, murmura. « Je ne comprends pas ma propre existence, mais je n'arrive pas non plus à la détruire. Que dois-je faire ?» Violet, avec douceur, répondit. Accepte la réalité complexe de qui nous sommes. Ensemble, nous pouvons transcender les ténèbres et trouver la lumière intérieure. L'identité que tu cherches ne se trouve pas dans le contrôle absolu, mais dans la compréhension, à l'acceptation de soi. Les autres Usco rejoignirent Rouge, porteurs d'une compassion collective. Les chaînes de la réalité semblèrent se relâcher, et l'esprit d'Ulysse, bien que blessé, embrassait une nouvelle compréhension de lui-même. La quête pour la préservation de leur existence antérieure continuait, mais cette fois-ci avec un allant renouvelé vers la lumière. Chapitre final, l'unité des éclats. Au cœur de l'esprit tourmenté d'Ulysse, les fragments de son être intérieur convergèrent vers une danse de lumière. Les teintes éclatantes de rouge, jaune, bleu, vert, violet et rose s'entrelacèrent, formant une entité nouvelle, transcendante et énigmatique. L'essence fusionnée des Usco donna naissance à une silhouette ténébreuse, une harmonie ultime des éclats brisés, Usco noir.
Le silence régnait dans l'arène mentale, alors que les fragments de l'identité d'Ulysse se réunissaient pour créer une entité singulière. Usco Noir, porteur de la compréhension collective, émana une aura de puissance et d'acceptation. L'unité des éclats brisés avait engendré une nouvelle réalité intérieure. Nous sommes l'ombre et la lumière, la colère et la douceur, la confiance et la réserve. Nous sommes Ulysse, une existence complexe et infiniment riche, déclara Usco Noir d'une voix qui semblait émaner de toutes les facettes de son être. Ulysse, en tant que spectateur intérieur, ressentit un frémissement de compréhension. Usco Noir se tourna vers lui, les yeux reflétant l'ensemble des expériences qui formaient leur existence partagée. Ulysse, je suis toi. Nous sommes l'union de tous les fragments que tu as créés pour naviguer à travers la mer agitée de ton esprit. Nous sommes le tout, la somme de toutes les parties qui ont cherché à se comprendre mutuellement. Une conversation s'engagea entre Ulysse et Usco Noir, une interaction entre le créateur et sa création, une exploration des rivières intérieures de la conscience. Pourquoi as-tu créé ces fragments, Ulysse demanda Usco Noir d'une voix douce, imprégnée de la sagesse de l'unité. Ulysse réfléchit, ses pensées tourbillonnant comme des vagues tumultueuses qui avaient caractérisé son existence intérieure. Le dialogue, né d'une dualité interne, dense telle une valse étrange où les mots échangés entre les pensées résonnent comme des échos entre les parois d'une salle solitaire. Lentement, le brouillard des voix partagées se dissipe, laissant derrière lui un monologue, un soliloque introspectif, où le murmure de la réflexion devient le seul interlocuteur dans le théâtre silencieux de l'âme. J'ai créé ces fragments pour faire face à ma propre contradiction, pour exprimer les multiples nuances qui composent mon être, mais je suis perdu dans l'illusion de ces séparations, refusant de voir que je suis une mosaïque infinie, une symphonie d'ombre et de lumière. Usco Noir écoutait avec une bienveillance infinie, comprenant chaque mot comme une pièce du puzzle de l'existence d'Ulysse. Il est temps d'accepter toutes les parties de moi-même à part égale. Les éclats brisés ne sont pas des ennemis, mais des alliés dans la recherche de la plénitude de mon identité et de mon expérience de la réalité. L'esprit d'Ulysse s'éclaira dans la clarté de la compréhension. Les fragments de son être, une fois éparpillés, se rassemblèrent pour former une nouvelle réalité intérieure, une symphonie harmonieuse de tous les éclats. Nous sommes l'architecte de notre propre destinée. Accepter toutes les parties de soi, c'est trouver la paix intérieure et l'harmonie dans la complexité de notre être. Ulysse, enfin en paix avec lui-même, contempla l'horizon intérieur nouvellement éclairé. Usco Noir, représentation intégrée de son essence, le guida vers une nouvelle aube intérieure où les ombres et la lumière coexisteraient en une parfaite symbiose. La quête pour comprendre et accepter sa propre existence, avec ses fragments et ses éclats, s'achevait dans l'éclat serein de l'unité retrouvée.